Écrivez cette phrase 7 fois et l'argent apparaîtra là où vous vous y attendez le moins. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la chance. C'est quelque chose que Louise Hay a découvert lorsqu'elle était totalement ruinée, vivant chez des amis, se demandant pourquoi. Chaque fois que l'argent se rapprochait, quelque chose tournait mal. Vous avez déjà ressenti cela, cette sensation d'être toujours presque au but, mais au dernier moment, quelque chose arrive, le client disparaît, le projet est annulé, l'opportunité s'échappe, et vous restez là, vous demandant s'il existe un blocage énergétique invisible qui entrave votre prospérité. Louise Hay a passé des années comme ça, mannequin célèbre dans les années 50, mariée à un riche homme d'affaires, vivant une vie de luxe, jusqu'à ce que tout s'effondre. Divorce, faillite émotionnelle, et une découverte qui allait changer la vie de millions de personnes. Elle a réalisé qu'elle n'essayait pas d'attirer l'argent. Elle le repoussait inconsciemment. Et aujourd'hui, vous allez comprendre exactement comment cela fonctionne et ce qu'il faut faire pour arrêter cet auto-sabotage silencieux qui vole votre prospérité. Car le problème n'est pas que vous ne savez pas comment gagner de l'argent. Le problème, c'est qu'il y a une partie de vous qui rejette l'argent avant même qu'il n'arrive. Et ce rejet se produit à un niveau si profond que vous ne le remarquez même pas. Réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous déjà dit ou pensé des phrases comme « L'argent ne fait pas le bonheur »,« Les riches n'entrent pas au paradis »,« Je ne suis pas du genre à devenir riche »,« L'argent corrompt ». Chacune de ces phrases est comme une barrière énergétique que vous avez vous-même créée. Louise Hay a découvert que notre inconscient ne fait pas la différence entre protection et auto-sabotage. Si vous avez grandi en entendant que l'argent est sale, que les riches sont malhonnêtes, qu'avoir beaucoup d'argent est un péché, votre esprit a créé un système de défense. Il éloigne littéralement les opportunités financières pour vous protéger de quelque chose qu'il a appris à voir comme dangereux. C'est comme si vous aviez un gardien invisible à la porte de votre vie financière, rejetant tout ce qui arrive. Et ce gardien n'essaie pas de vous nuire. Il pense vous sauver. Sophie, une des femmes qui a suivi la méthode de Louise Hay, m'a raconté que chaque fois qu'elle commençait à gagner plus d'argent, elle devenait anxieuse. Elle commençait à faire des cauchemars. Elle ressentait de la culpabilité. Jusqu'à ce qu'un jour, elle ait un aperçu dévastateur. Elle avait peur inconsciemment que si elle devenait riche, elle deviendrait une mauvaise personne, comme les personnes riches qu'elle connaissait dans son enfance. Son esprit sabotait littéralement son succès financier pour protéger son identité de bonne personne. Comprenez-vous à quel point c'est cruel? Comment notre propre esprit peut-il nous trahir en essayant de nous protéger? Louise Hay appelait cela un programme de pénurie implanté. Et elle a découvert que ce programme est généralement installé dans l'enfance, lorsque nous entendons des phrases apparemment innocentes de nos parents. Nous ne sommes pas de ceux qui ont de l'argent. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Tu crois que je suis une banque? Les riches ne pensent qu'à l'argent. Pauvre mais honnête. Chacune de ces phrases va directement dans l'inconscient d'un enfant et crée une croyance limitante qui peut durer toute une vie. Et le plus pervers, c'est que ces croyances ne restent pas silencieuses. Elles travaillent activement contre vous. Elles vous font choisir le travail qui paie le moins. Elles vous empêchent de facturer ce que vous valez. Elles vous font dépenser de l'argent de manière impulsive chaque fois qu'il arrive. Elles vous font culpabiliser de vouloir la prospérité. Louise Hay était ruinée à 40 ans, même étant une femme talentueuse et intelligente. Justement, à cause de ses croyances invisibles, jusqu'à ce qu'elle ait une révélation qui a tout changé. Elle a réalisé que si ses paroles et ses pensées avaient le pouvoir d'éloigner l'argent, elles avaient aussi le pouvoir de l'attirer
Mais pas de la manière dont la plupart des gens pensent. La plupart essaient de attirer l'argent en répétant des affirmations positives par-dessus des croyances négatives. C'est comme essayer de planter des fleurs dans une terre pleine de mauvaises herbes. Les mauvaises herbes gagnent toujours. Louise Hay a découvert qu'il faut d'abord nettoyer le terrain. Il faut désinstaller le programme de pénurie avant d'installer le programme d'abondance. Et elle a créé une technique spécifique. Pour cela, une technique qui consiste à écrire une phrase 7 fois, d'une manière très spécifique, pendant 7 jours. Il ne s'agit pas de répéter des affirmations vides. Il s'agit de reprogrammer littéralement les circuits neuronaux qui contrôlent votre relation avec l'argent. Parce que lorsque vous écrivez quelque chose à la main, vous activez des zones du cerveau que la simple pensée ou la parole n'active pas. L'écriture manuelle crée de nouveaux chemins neuronaux. Et lorsque vous le faites de manière répétitive et consciente, vous êtes littéralement en train de réécrire votre programmation interne. Louise Hay a d'abord testé cela sur elle-même. Elle a écrit la même phrase sur l'argent 7 fois par jour pendant 1 semaine. Et le 8e jour, elle a reçu un appel inattendu, lui offrant un travail qu'elle ne savait même pas qu'il existait. Coïncidence. Elle-même en a douté, jusqu'à ce qu'elle commence à enseigner la technique à d'autres personnes et qu'elle voit le même schéma se répéter. Des personnes qui luttaient financièrement depuis des années commençaient soudainement à recevoir des opportunités, des propositions, de l'argent de sources inattendues. Mais voici ce qui est le plus fascinant. Ce n'est pas que l'argent apparaissait comme par magie, c'est que ces personnes avaient cessé de repousser les opportunités qui étaient toujours autour d'elles. Elles avaient enfin désarmé le gardien invisible qui protégeait la porte de la prospérité. Et lorsque vous désarmez ce gardien, il est impressionnant de voir comment l'argent afflue naturellement dans votre vie. Chloé, une femme d'affaires de Paris, m'a dit qu'après avoir fait la technique de Louise Hay, elle s'est rendue compte qu'elle trouvait toujours une excuse pour ne pas conclure de gros contrats. Elle pensait toujours qu'elle facturait trop cher. Elle se sentait toujours indigne. Elle avait toujours peur de décevoir. Après 7 jours à écrire la phrase de Louise Hay, elle a conclu 3 contrats la même semaine. Des contrats qu'elle repoussait depuis des mois, à cause de blocages internes qu'elle ne savait même pas avoir. L'argent n'est pas apparu de nulle part. Les opportunités étaient déjà là. C'est elle qui avait cessé de les rejeter inconsciemment. Et c'est ce que Louise Hay a découvert. C'est le véritable secret de la prospérité. Il ne s'agit pas de forcer l'univers à vous donner de l'argent. Il s'agit de cesser de dire non à l'argent qui essaie déjà de vous parvenir. Votre inconscient prend constamment des décisions qui affectent votre vie financière. Choix du travail, choix du salaire, choix de votre positionnement, choix de la manière dont vous facturez, choix de la manière dont vous dépensez. Et si cet esprit est programmé avec des croyances de pénurie, tous ces choix seront contre vous. Mais lorsque vous reprogrammez ces croyances, en utilisant la technique spécifique que Louise Hay a développée, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de travailler contre vous-même et vous commencez à travailler en votre faveur. La technique est simple, mais elle recèle des détails spécifiques qui font toute la différence. Louise Hay a découvert que ce n'est pas n'importe quelle phrase, écrite n'importe comment, à n'importe quel moment. Il existe une science derrière cela, qu'elle a développée au cours de décennies passées à étudier l'esprit humain et à tester sa méthode sur des milliers de personnes. Et cette technique ne se limite pas à écrire. Il s'agit d'écrire avec une intention précise, à un moment précis, avec une énergie spécifique. Il s'agit de désamorcer consciemment chacun des blocages qui empêchent l'argent de circuler dans votre vie. Louise Hay disait toujours que la pénurie est artificielle, que l'abondance est l'état naturel de l'univers, et que, lorsque vous supprimez les blocages artificiels que votre propre esprit a créés, la prospérité coule comme l'eau, descendant une montagne.
Elle a testé cela pendant plus de 30 ans, passant de la faillite totale à la construction d'un empire éditorial. Non pas par chance, ni par relation, mais en comprenant exactement comment son esprit fonctionnait et comment le reprogrammer pour qu'il travaille en sa faveur. Au lieu de contre elle, et le plus incroyable, c'est qu'elle a découvert que la même technique qui guérit les blocages financiers guérit aussi les blocages émotionnels. Parce qu'au fond, la pénurie d'argent et la pénurie d'amour proviennent du même endroit, le sentiment que vous ne méritez pas le bonheur. Lorsque vous changez cette croyance fondamentale, en utilisant sa technique spécifique, tout change. Non seulement votre compte bancaire, mais aussi votre confiance, vos relations, votre énergie, votre présence dans le monde. Parce que l'argent n'est pas seulement de l'argent. L'argent, c'est la liberté, la sécurité, le pouvoir de faire des choix, le pouvoir d'aider ceux que vous aimez, le pouvoir de vivre votre vie à vos propres conditions. Et lorsque vous libérez les blocages qui empêchent cette énergie de circuler, vous libérez bien plus que la simple prospérité financière. Louise Hay disait que l'argent est comme la respiration. Vous devez autant inspirer qu'expirer, autant recevoir que donner. Et la plupart des gens ont une respiration financière bloquée. Ils ne peuvent ni recevoir, ni donner de manière saine. Sa technique débloque cette respiration. Elle vous apprend à recevoir sans culpabilité et à donner sans peur. Elle vous apprend à avoir une relation saine avec l'énergie de l'argent. Une relation basée sur le mérite, non sur la pénurie, sur l'abondance, non sur la peur. Et c'est exactement ce que vous allez apprendre maintenant. La technique exacte que Louise Hay a utilisée pour sortir de la faillite et qu'elle a enseignée à des millions de personnes dans le monde. La technique qui peut changer votre vie financière en une semaine si vous l'appliquez exactement, comme elle a découvert qu'elle fonctionne. Si vous êtes encore là, c'est parce que quelque chose en vous a reconnu la vérité de ce que je viens de dire. Et maintenant, vient la partie qui va tout changer. La technique que Louise Hay a développée porte un nom spécifique. Nettoyage énergétique par écriture consciente. Et elle a découvert qu'elle fonctionne parce qu'elle combine 3 éléments que la science moderne a confirmé être extrêmement puissants pour la reprogrammation mentale. Premièrement, l'écriture manuelle active le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la formation de nouvelles habitudes et de nouvelles croyances. Deuxièmement, la répétition crée la myélinisation, c'est-à-dire que le cerveau construit une route nouvelle pour une pensée, la rendant automatique. Troisièmement, le faire dans un état méditatif accède directement au subconscient, où sont stockées toutes vos croyances sur l'argent. Louise Hay a testé des centaines de variations jusqu'à découvrir la formule exacte. Et la formule est la suivante. Vous allez écrire une phrase spécifique, 7 fois, pendant 7 jours consécutifs, toujours à la même heure, toujours de la même manière. La phrase est « Je libère avec amour toutes les croyances qui m'empêchent de recevoir une abondance infinie et je mérite la prospérité dans tous les aspects de ma vie. » Cela semble simple. Louise Hay a mis des années à trouver ces mots exacts. Chaque mot a été choisi pour une raison spécifique. Je libère. Parce que vous n'essayez pas de forcer quelque chose de nouveau. Vous lâchez prise sur ce qui ne vous sert plus. Avec amour. Parce que libérer avec colère ou frustration maintient l'énergie négative active. Toutes les croyances. Parce qu'il y a de multiples croyances qui travaillent contre vous. Pas seulement une qui m'empêche. Reconnaissant que le blocage vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Abondance infinie. Parce que lorsque vous mettez une limite à l'abondance, vous opérez encore à partir de la pénurie. Je mérite la prospérité. En attaquant directement la croyance la plus destructrice de toutes, qui est le sentiment de ne pas le mériter, dans tous les aspects. Parce que la prospérité n'est pas seulement de l'argent,
c'est la plénitude de vie. Mais voici le secret que peu de gens connaissent. Il ne s'agit pas seulement d'écrire ces mots. C'est comment vous écrivez. C'est l'état mental dans lequel vous êtes lorsque vous écrivez. C'est l'intention derrière chaque lettre. Louise Hay a découvert que vous devez écrire dans un état qu'elle appelait l'acceptation active. Ce n'est pas l'espoir, ce n'est pas le désespoir, ce n'est pas le doute. C'est un état de « je fais ma part et je fais confiance à l'univers pour faire la sienne ». Elle disait toujours « N'écrivez pas pour convaincre l'univers. Écrivez pour vous convaincre que vous avez déjà changé. » Ce changement de perspective est crucial. Vous ne demandez pas, vous déclarez « Maintenant, je vais vous apprendre exactement comment faire. » Première étape. Choisissez une heure fixe. Louise Hay recommandait avant de dormir parce que le subconscient est plus réceptif. Mais cela peut être le matin, si c'est mieux pour vous. L'important est que ce soit toujours à la même heure. Deuxième étape. Prenez un cahier qui ne sera utilisé que pour cela. N'utilisez pas de feuilles autovollantes. N'utilisez pas votre téléphone. Il faut un cahier et un stylo. La connexion physique entre votre main, le stylo et le papier active des circuits neuronaux spécifiques que la frappe sur un clavier n'active pas. Troisième étape. Avant de commencer à écrire, fermez les yeux et respirez profondément 3 fois. Placez votre main sur votre poitrine et sentez votre cœur battre. Cela vous connecte à votre corps et vous fait sortir de l'esprit analytique. Quatrième étape. Écrivez la phrase 7 fois, une en dessous de l'autre. Mais voici le détail crucial. Écrivez lentement. Louise Hay a découvert que lorsque vous écrivez lentement, chaque mot a le temps d'être absorbé par le subconscient. Cinquième étape. Après avoir écrit les 7 fois, posez votre main sur ce que vous avez écrit et fermez les yeux pendant 1 minute. Visualisez les mots pénétrer votre corps comme une lumière dorée qui dissout toute résistance. Sixième étape. Rangez le cahier et ne parlez pas de cela à personne pendant les 7 jours. Louise Hay a découvert que lorsque vous verbalisez le processus, avant qu'il ne soit terminé, vous dispersez l'énergie. Septième étape. Le 8e jour. Lorsque vous vous réveillerez, notez tout ce qui a changé pendant la semaine, toutes les opportunités qui sont apparues, toutes les idées qui ont émergé, toutes les personnes qui sont entrées dans votre vie. Vous serez surpris. Chloé, avocate à Paris, m'a raconté que le 3e jour où elle a pratiqué la technique, elle a eu le courage d'augmenter ses honoraires pour la première fois en 5 ans. Le 5e jour, un ancien client a appelé, proposant un dossier dont elle ignorait même l'existence. 7e jour, une proposition pour devenir associée d'un cabinet plus important lui est offerte. Elle n'a rien changé à l'extérieur. Elle a changé intérieurement. Et lorsque vous changez intérieurement, le monde extérieur se réorganise pour refléter cette transformation. Imaginez, comme si votre être intérieur était un jardin. Lorsque vous cultivez la confiance en vous et l'abondance, votre jardin prospère, attirant naturellement lumière et richesse. Marc, entrepreneur parisien, voyait son entreprise au bord du gouffre, dettes accumulées, clients qui disparaissent, aucune issue en vue. Il a décidé de tester la technique de Louise Hay, par désespoir plus que parfois. 2e jour, un fournisseur l'appelle, lui proposant des conditions exceptionnelles, jamais offertes auparavant. 4e jour, un ancien client revient avec un projet d'envergure. 6e jour, une idée pour un nouveau produit lui vient à l'esprit, devenant le fer de lance de son entreprise. Que s'est-il passé pour Marc? Il a cessé d'agir avec panique et a commencé à agir avec clarté. Lorsque vous êtes désespéré, vous émettez une énergie qui repousse les opportunités. Lorsque vous êtes centré et confiant,
Vous attirez les solutions. C'est comme un aimant. L'énergie positive attire la réussite. La technique de Louise Hay ne fait pas de miracle. Elle supprime les blocages qui empêchent les miracles qui essaient déjà d'arriver dans votre vie. Louise Hay expliquait toujours cela ainsi. Imaginez-vous dans une pièce sombre, cherchant la clé de la prospérité. Vous pouvez passer des années à chercher dans l'obscurité. Ou vous pouvez allumer la lumière. Sa technique allume la lumière de la conscience sur vos blocages financiers. Et lorsque vous voyez clairement les blocages, ils perdent leur pouvoir sur vous. Ils se dissolvent comme la neige au soleil. Certaines personnes me demandent « Mais pourquoi 7 fois? Pourquoi 7 jours ?» Louise Hay a découvert que 7 est le nombre minimum pour créer une nouvelle connexion neuronale et le nombre maximum avant que l'esprit conscient ne commence à résister par ennui. Moins de 7 fois ne fixe pas la nouvelle croyance. Plus de 7 jours la première fois peut générer de l'anxiété et un auto-sabotage. Après les 7 premiers jours, si vous souhaitez continuer, vous pouvez faire des cycles de 7 jours avec des intervalles d'1 semaine entre eux. Mais le premier cycle est toujours le plus puissant, car c'est à ce moment-là que vous rompez la résistance initiale. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose que Louise Hay a découvert, mais que peu de gens connaissent. Il y a 3 signes que la technique fonctionne, et ils peuvent apparaître dès le 2e ou le 3e jour. Premier signe, vous commencez à remarquer des opportunités qui étaient toujours là, mais que vous ignoriez. Un travail supplémentaire, une réduction inattendue, une idée pour économiser de l'argent. Votre perception devient plus aiguisée pour les possibilités. C'est comme si vos yeux s'ouvraient à un nouveau monde de possibilités. Deuxième signe, vous vous sentez moins coupable de vouloir de l'argent et plus digne de prospérité. Cette voix intérieure qui disait « vous ne devriez pas vouloir autant d'argent » commence à s'affaiblir. Elle s'éloigne comme un écho. Troisième signe, vous prenez des décisions financières plus audacieuses. Vous facturez ce que vous valez. Vous investissez en vous-même. Vous sortez de situations qui vous maintiennent financièrement petit. Vous prenez votre destin en main. Ces signes sont la preuve que votre programmation interne est en train de changer. Et lorsque votre programmation interne change, les résultats externes sont inévitables. C'est une loi naturelle, comme la croissance d'une plante. Louise Hay a guéri son propre cancer en utilisant des techniques similaires. Elle est passée de la faillite totale à la création d'une maison d'édition multimillionnaire. Elle a aidé des millions de personnes dans le monde à transformer leur vie, non pas parce qu'elle était spéciale, mais parce qu'elle a compris comment l'esprit fonctionne et a travaillé en sa faveur, et non contre lui. La technique que je viens de vous enseigner est la même qu'elle a utilisée. La même que des milliers de personnes ont utilisée pour changer leur vie financière. La même qui peut changer votre vie si vous avez le courage d'essayer. Car en fin de compte, la seule chose entre vous et la prospérité que vous désirez, ce sont les croyances limitantes que vous portez. Et ces croyances ne sont pas permanentes. Ce ne sont que des programmes qui peuvent être reprogrammés. Louise Hay disait « Le point de pouvoir est toujours dans le moment présent. Vous n'avez pas besoin d'attendre lundi. Vous n'avez pas besoin d'attendre le nouvel an. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être prêt. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Prenez un cahier, prenez un stylo, choisissez votre horaire et commencez à écrire votre nouvelle réalité financière. Parce que vous méritez la prospérité, vous méritez l'abondance, vous méritez de vivre votre vie sans vous soucier de l'argent. Et la seule personne qui peut vous donner cette permission, c'est vous-même. Louise Hay terminait toujours ses conférences en disant « Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de guérir votre vie. » Aujourd'hui, je vous dis, vous avez le pouvoir de guérir votre vie financière. La technique est là. Le savoir est là.
Le pouvoir est entre vos mains. La seule question qui reste est, allez-vous l'utiliser? Si cette vidéo a réveillé quelque chose en vous, ne laissez pas cette énergie mourir. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car des contenus comme celui-ci vous parviennent lorsque vous en avez le plus besoin. Ce n'est pas un hasard. Et souvenez-vous des paroles de Louise Hay. Lorsque vous changez vos pensées, votre vie change. Votre transformation financière commence maintenant, avec le premier mouvement de votre stylo sur le papier. L'univers vous attend pour faire le premier pas. Le premier pas est d'écrire. Écrivez et permettez à la magie du changement de s'opérer dans votre vie.